Salutations! Dans cette vidéo, je vais te raconter une histoire très personnelle et qui raconte en fait le déclencheur de toute ma transformation. À travers cette histoire, il y a une espèce de leçon à retenir. Et c'est pour ça que je te la partage parce que je pense qu'il y aura quelqu'un dans le public qui va en avoir besoin d'entendre ce genre de choses. Et comme je le répète souvent, dans chaque vidéo que je fais, si j'arrive à aider au moins une personne, franchement, je pense que ma mission est accomplie. Je pense que la leçon que je m'apprête à te partager, elle est très importante, surtout aujourd'hui. De nos jours, d'après ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup trop d'enfants dans des corps d'adultes. Beaucoup trop de gens qui n'ont pas envie de prendre la responsabilité de leur vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la vie m'a très vite fait comprendre en fait que si je ne prends pas la responsabilité de moi-même, personne ne le fera à ma place. Je me rappelle que c'était pendant mes études, un soir. C'était l'hiver canadien. On était à l'intérieur du cégep et disons que c'était le moment encore où j'avais encore beaucoup de mal à contrôler mes émotions, contrôler ma colère, mon stress. Et disons en fait qu'il y a eu une série d'événements durant cette soirée, où j'étais un peu alcoolisé bien sûr, qui m'ont mis en fait dans une espèce de tristesse et une espèce de colère que j'avais vraiment pas envie de montrer aux autres. Donc tout simplement je suis sorti. Parce que oui, j'ai été accompagné par des gens que je considérais comme des amis à ce moment-là. Mais bref, je suis dans une espèce de crise et je sors tout simplement du bâtiment dans le froid. Mais quand je te dis le froid, c'est pas un froid français. Le froid canadien, pendant les hivers, surtout les soirs, ça descend très très bas. Et ce soir-là, j'étais en t-shirt et je suis sorti tout simplement dans un parking où il faisait moins 34 degrés. C'était pas forcément un énorme problème pour moi parce que j'étais habitué à ce genre de température. Et puis à ce moment-là, j'avais tellement d'adrénaline que je sentais pratiquement pas le froid, en tout cas au début. Donc je suis sorti dehors, je me suis assis sur un parking. J'attendais en fait. J'attendais pour me calmer. Et en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment envie que quelqu'un vienne pour me récupérer, pour voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis vivant, est-ce que ça va mieux. Et j'attendais comme ça à peu près 5 minutes. 15 minutes, 20 minutes sont passées et je commençais vraiment à avoir froid. Personne n'est venu. J'attendais en fait que quiconque vienne. Peu importe si c'est quelqu'un que j'aime bien ou j'aime pas, je voulais juste que quelqu'un vienne en fait pour tout simplement voir comment ça se passe chez moi. Au spoiler, personne n'est venu. Et j'attendais encore un peu. 30-35 minutes passent et vraiment à ce moment-là, je suis vraiment pas bien. Je me dis putain, c'est quand que quelqu'un va venir en fait? Encore combien de temps je suis censé attendre pour que quelqu'un vienne m'aider en fait? Ce qui est drôle, c'est que les gens avec qui j'étais durant cette soirée, ils savaient très bien où j'étais et comment je me sentais. Et pourtant, personne n'est venu. 40 minutes passent, j'ai eu un espèce de déclic qu'en fait, personne viendra t'aider à ce moment-là. Et c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose que je dis avec de la tristesse. Au contraire, c'est une leçon extrêmement importante que je trouve que n'importe quel homme en fait et femme devrait comprendre. On a besoin en fait d'être responsable de certaines choses et surtout responsable de soi-même. Donc bref, à ce moment-là, en fait, j'avais tout simplement eu un espèce de déclic, mais vraiment quelque chose de très profond. Parce qu'en fait, il faut t'imaginer que vraiment, j'étais pratiquement au bout de l'hypothermie, j'avais vraiment extrêmement froid et en fait, les émotions qui rentraient, c'était pur. Et à ce moment-là, vraiment, il y avait l'espèce de message dans ma tête qui disait « Personne viendra te sauver. Si tu sors pas tout seul, tu vas mourir d'ici. » Je te parle de ça parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu ce déclic encore, qui sont enfermés dans des corps d'hommes, de femmes, mais pourtant dans leur esprit, c'est des enfants encore. Ils cherchent en tout le temps et constamment que quelqu'un soit responsable d'eux. Alors certes, ce genre de comportement peut être très confortable sur le court terme, mais il y aura un jour en fait où peu importe à quel point ta famille te soutient, il y aura un moment en fait dans ta vie où tu vas être seul. Et si tu n'as pas ce déclic le plus tôt possible, ça va faire beaucoup plus mal dans le futur. Et à travers cette vidéo, en fait, j'ai vraiment envie que tu comprennes que personne ne viendra te sauver. Il y aura des moments où tu devras te déterrer tout seul. Et surtout, je t'encourage fortement à adopter cette espèce de mental où tu te dis « je prends la responsabilité de tout ce qui m'entoure ». Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura jamais quelqu'un en fait constamment derrière toi qui va te dire comment tu es censé réaliser certaines choses, comment tu es censé prendre tes responsabilités au niveau de la nutrition, de tes finances, de ton corps. Il y a des choses que tu devras réaliser tout seul. Et surtout, si tu as envie de quelque chose de plus de la vie et que tu as envie de partir à une aventure, en fait, si tu as envie en fait, que ta vie soit une énorme aventure, il y a la phrase de Jordan Peterson qui disait dans un des podcasts avec Joe Rogan, où il disait tout simplement que si tu veux avoir une aventure la plus extraordinaire possible, prends le plus de responsabilités possible. Vraiment, tu veux une aventure, tu veux que ta vie soit passionnante, n'oublie pas que tu n'as qu'une seule vie. Si tu veux qu'elle soit passionnante, qu'elle soit à l'image en fait d'une saga, tu auras besoin de prendre le plus de responsabilités possible. Je suppose qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent cette vidéo et qui disent « Oui, mais je sais ça. Oui, mais c'est logique. » Ah bah, je t'assure que pas pour tout le monde.
Tous les jours, je vois des gens qui ne veulent pas être responsables de leurs actes. Je trouve même que c'est un de nos plus gros fléaux de nos temps. Les gens d'aujourd'hui, en tout cas une grosse partie, cherchent à être assistés constamment. Une des choses que je répète souvent avec des gens que je parle régulièrement, c'est que je n'ai pas envie d'avoir de retraite. Je n'ai pas envie qu'un État pour qui je suis tout simplement un espèce de chiffre sur un Excel décide de ma vie ou de ma mort à travers de la politique. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je pense qu'il est très important en fait de se détacher de tout ce qui est politique, de toutes les aides. Je dis pas il ne faut pas en profiter, et surtout quand on a besoin d'en prendre, mais juste d'arrêter en fait à adopter cet état d'esprit de victime et de parasite, ou du moins chercher activement à sortir de cet état. Donc conclusion, je sais que la vidéo est un peu courte, mais j'expérimente justement une nouvelle façon d'enregistrer les choses, et on va dire que c'est un espèce d'énorme test que je fais actuellement. Donc essaye de prendre le plus de responsabilités possible, parce que c'est justement ça qui va t'amener à l'aventure de ta vie. Je trouve qu'il est très important de demander de l'aide quand tu as l'opportunité, mais il est très important d'approcher la vie justement avec cet état d'esprit où personne ne va t'aider, parce que si on t'aide, tant mieux. Si on t'aide pas, tu ne vas pas être complètement perdu. Parce que si tu attends que tout le monde va t'aider et que tout le monde va te donner ce que tu as besoin, le jour où tu vas te retrouver justement dans une des situations où j'étais, ça va mal se terminer. Encore une fois, l'histoire que je viens de te raconter n'est pas considérée pour moi comme quelque chose de triste ou de mauvais, etc. Non, c'est clairement quelque chose pour lequel je suis extrêmement redevable en fait, parce que ça m'a permis de comprendre les choses que je te dis aujourd'hui. Et franchement, je suis très content que ce genre de choses soient arrivées, parce qu'aujourd'hui, je suis au Canada, je suis en train de réaliser mes rêves et tout se passe bien. Et n'oublie pas, force à travers l'adversité, clarté à travers l'illusion et inspiration à travers la folie.